Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui est MBC fait en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être encore une fois. C'est avec le plus grand des plaisirs qui nous peut accueillir ici pour nous l'émission. Nous pour intéresser nous aujourd'hui à une maladie complexe avant de typer associée avec la vieillesse. Mais aujourd'hui, même ben zendimoun capable de gagner sa maladie là. Tous les années, pendant les mois septembre, il y a une sensibilisation de la maladie. Nous pour cause aujourd'hui l'Alzheimer. Si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun médicament pour guérir sa maladie là, ben scientifique et dans l'espoir qui peut-être bientôt Enzo nous pour gagner un traitement. Avec nous invité le docteur Shaukat Rouji, qui est psychiatre au ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Rouji qui travaille dans l'hôpital Candos. Nous pouvons guetter justement c'est quoi la maladie d'Alzheimer. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, tous les années, le 21 septembre, c'est la journée de la lutte contre l'Alzheimer. Alors nous donnons ça moula, bien souvent, nous connaissons à peu près qui il était dans ce forme, mais ne pas trop connu dans le fond. Mais apparemment, quand nous cause Alzheimer, il y a une autre maladie qui meurt ensemble avec lui, c'est la démence. Est-ce que nous sommes capables de cause Alzheimer ou bien nous sommes cause démence avant? D'habitude, la démence, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes, comme par exemple l'Alzheimer même. Mais on a les autres causes, comme Parkinson, qui cause démence. On a la démence sénile, c'est-à-dire avec l'âge. On a la démence vasculaire. On a même le sida qui cause la démence. Alzheimer, effectivement, tout le monde qui connaît une démence, d'habitude, est associé avec Alzheimer. Mais pas nécessairement vrai que c'est juste Alzheimer. Il y a beaucoup de Alzheimer qui ensemble avec les autres facteurs comme par exemple Parkinson ou même démence vasculaire. Et ça d'habitude cause une démence. Ouais. Donc nous pouvons nous l'indiquer en profondeur, docteur, pour expliquer-nous comment est-ce que cette maladie-là est affectée donc, le cerveau, si on bien comprend. Alors, est-ce que vous pouvez décrire nous c'est quoi la démence? La démence elle-même, c'est souvent associé avec une perte de mémoire qui est arrivée, et une perte d'autonomie qui est arrivée graduellement, et que c'est dû à une dégénération du cerveau, c'est-à-dire une cellule nerveuse du cerveau qui est dégénérée, et que graduellement, le cerveau même est atrophié. Quand il est atrophié maintenant, dépend qui partie du cerveau affectée, dépendant de la cause de la démence. Et quand partie du cerveau est affectée, il donne des symptômes qui relient avec partie du cerveau qui est affectée. Alors, docteur, si vous pouvez bien suivre, Alzheimer, c'est une maladie qui vient de la démence. Donc, je vais regarder dans le dictionnaire parce que j'ai envie de connaître qui ça veut dire démence. J'ai envie de ça mot-là dans ce profondeur. Et je trouve que démence est égale folie. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas nécessairement vrai. Peut-être anciennement, nous peut dire hystérie, c'est ensemble avec la folie. Mais la démence n'est pas nécessairement reliée avec la folie. C'est un bon symptôme qui va arriver. Quand nous disons folie, maintenant, c'est un terme assez stigmatisant et péjoratif, effectivement, et qui ne n'est plus vraiment servi. D'accord. D'habitude, le souci, c'est qu'il y a un trouble psychotique qui est associé avec la démence et que le même comportement est un petit peu erratique. C'est pour ça qu'il y a des écoutes longtemps du monde qui peut dire un petit peu folie. Mais il n'est pas nécessairement vrai. D'accord. Donc la démence, pour nous bien, comment dire, décrire, pour qu'ils nous comprennent tout, nous mettre tout, comment on peut dire ça, nous réconcilier tout ce qui nous pensait sur la démence. Ça veut dire, la démence, un dimoun, il commence et a une perte de mémoire, c'est ça? Souvent, il commence par une perte de mémoire. Souvent, il commence par une perte de mémoire. Donc ça, c'est le premier symptôme. Oui, mais il n'est pas nécessairement perte de mémoire, il y a un trouble cognitif qui est présent. Peut-être une désorientation, peut-être un petit problème motrice, c'est-à-dire que le patient a une difficulté un petit peu pour bouger. Mais comme on peut dire, tout dû à l'insulte aux parties du cerveau affectées, il y a là où il y a un symptôme qui est relié. Et définitivement, graduellement, pour une forme de perte de mémoire, et que ça, qui nous plie souvent associé avec la démence. D'accord. Donc, nous pouvons indiquer ce qu'on appelle oubli. Pour expliquer-nous, ça veut dire quoi, oublier? Parce qu'il y a différents types. Quand on fait un diagnostic, d'ailleurs, ou même on fait un diagnostic d'un patient, pour connaître si pas je peux souffrir de démence.
Donc, encore une fois, nous rédiali l'Alzheimer, c'est une forme De de démence. démence. D'accord. Donc, démence, Indimune, c'est ce cerveau, en fait, Qui est affecté, qui est affecté. généralement. Alors, docteur, qui ça veut dire cerveau affecté? Ce cerveau, comment dire, est usé, qu'arrive ça? D'habitude, nous avons un petit circuit dans le cerveau. Un petit circuit là, il est relié par ce qu'on appelle un neurone. Un neurone, c'est même qui transmet l'information. D'habitude, quand on a une maladie d'Alzheimer, d'habitude, c'est un neurone qui est affecté. D'habitude, on a une petite plaque qui est formée avec l'âge entre les cellules nerveuses. Là, Dans le cerveau. dans le cerveau. Comme une petite plaque là formée, c'est même qui cause une inflammation. Quand ça cause une inflammation, dans un petit neurone là, on a un petit circuit encore, c'est-à-dire un petit fil conducteur. Quand on a cette inflammation là, un petit fil conducteur là vient un petit peu cross-wired, c'est-à-dire je pas venir dans la ligne droite, c'est comme on dit un petit peu cabossé. D'accord. À mesure ça cabossé, l'information n'a pas passe correctement. Et ça endommage le neurone là. Quand ça endommage le neurone là, éventuellement il dégénère et qu'éventuellement il meurt. Donc, à cause de ça, même qui veulent comprendre, ben spécialiste, très souvent d'y aller, mais il y a beaucoup de monde qui pas trop croient là dans le sens qu'il y a un débat là, qui est Alzheimer, ou quand on commence à rentrer dans l'âge, ça veut dire plus ou vieillit, plus ou cerveau vieillit, c'est ça? Effectivement, pas oublier quand un dimoun de naissance a monté, d'habitude c'est surtout l'âge en primaire, c'est-à-dire cet âge-là. Après, quand il arrive en secondaire, c'est même l'âge que le cerveau-là fonctionne un petit peu plus. À mesure quand arrive un âge, il arrive à une maturité. D'habitude, c'est l'âge à 18 à 20 ans. Que le cerveau-là arrive à une maturité. Après 20 ans, d'habitude, le cerveau même commence à dégénérer un petit peu. Il est bien minime, mais il est arrivé comme ça. Et qu'éventuellement, quand il peut arriver à un stage que le cerveau-là a une vulnérabilité et une limite qui dit qu'il va tolérer. Et quand cette limite-là est dépassée, c'est à cet âge-là qu'il commence à avoir un symptôme, un trouble cognitif. Un trouble cognitif qui éventuellement peut développer une forme de démence. Et d'habitude, m'opérer dire, c'est les venir avec l'âge. Mais au cas, il y a deux types de démence. Au cas, il y a une qui est précoce, une qui est un petit peu plus tardive. D'accord? Précoce, c'est d'habitude pour Alzheimer, même que ça, c'est d'habitude avant l'âge de 65 ans. Et tardive, c'est après l'âge de 65 ans. Quand on a une famille qui a une maladie d'Alzheimer, surtout de troubles, c'est-à-dire early type, c'est-à-dire précoce, d'habitude, il y a une prédisposition pour les générations qui suivent, de gagner un petit peu plus bonheur. Donc, on anticipe ma question. C'est une maladie héréditaire, docteur? Les cas héréditaires, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps juste héréditaire. Oui, il y a les autres facteurs de risque qui aussi causent une personne pour développer la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas tout le monde qui a une famille qui a Alzheimer qui a développé Alzheimer. Le risque est effectivement les plus accentué quand il y a une famille qui dégénère la maladie d'Alzheimer, de bonnes générations qui poursuivent. D'accord. Et donc, nous causons le risque d'avoir la maladie si jamais il y a ça dans la famille. Et docteur, comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ben des gens capables commencent à reconnaître ben symptômes d'Alzheimer? D'habitude, les cas commencent par un trouble cognitif, c'est-à-dire en forme de perte de mémoire. Quand on dit perte de mémoire, les cas d'habitude commencent graduellement. Oublier ses affaires. Par exemple, au supermarché, oublier qu'il n'a pas acheté. Les cas arrivent comme ça. Les cas oublier quand ils mettent la clé le tout. C'est graduel. Mais ça n'est pas nécessaire au cas où n'importe qui dit les cas arrivent oui, ça. parce que là, vous êtes rationnel. Hein, parce que le cas arrive ça ou les cas arrivent ça moi. Mais graduellement, on peut trouver ça un trouble de mémoire là, il est accentué. Quand il me dit il est accentué, il est par exemple un dimanche est décédé il y a quelques semaines de cela, patient a venu avec vous, ouais, mais c'est pas de minguettement, mais c'est là pas de minguettement. Vous dites, ben patient, la personne est décédée. Après peut-être quelques minutes ou même quelques jours, il revient dire, eh bien, il n'est pas de minguettement du tout, qui fait pas de minguettement. On trouve une perte de mémoire pour un événement un petit peu plus significatif, c'est-à-dire un petit peu plus important.
Quand on commence à arriver ça, c'est-à-dire maladie là avance un petit peu. D'accord? Quand la maladie a avancé, c'est à ce stage-là qui d'habitude est un petit peu plus facile pour faire le diagnostic. Parce que ce n'est pas juste la personne qui pourrait remarquer quelque chose pas tourner rond, c'est surtout la famille ou des gens qui est proche à la personne qui aussi pourrait remarquer quelque chose pas tourner rond. Pas oublier si ça arrive, vous, par exemple, qui vous pouvez oublier quand tu mets la clé ou quelque chose, même qui va arriver. C'est souvent dû à un manque de concentration. Ça, c'est pour nous. À cause ça, me dire, d'habitude, il est un petit peu difficile pour faire le diagnostic dans les early stages, c'est-à-dire au début de la maladie. C'est un petit peu plus quand on arrive dans un stage modéré, quand il est là qui nous a fait la détection de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Donc, ça dit même qui souffre d'Alzheimer, là, ça veut dire, si je bien comprends, souvent, ils perdent ces bonnes affaires? Oui, souvent, ils peuvent perdre ces bonnes affaires. Et souvent, les rodés? Les rodés, ils pas connaissent quand ça les mettre, les billets indiffés, par exemple, quand ils peuvent cuire. Les billets ferment robinet. Vous pouvez trouver les récurrents, surtout initialement. Mais c'est souvent une rétrospect, c'est-à-dire après que la maladie a avancé un petit peu, que la famille peut dire ah, ouais, vraiment un petit peu arrive tes affaires, vraiment un petit peu arrive tes affaires. Souvent, nous arrivons à faire le diagnostic, c'est 1 an ou 2 ans après que la maladie est développée. C'est-à-dire quand on arrive à un stage modéré. Parce qu'au début, on ne peut pas trouver non, ça veut dire que c'est tout à fait normal. Exactement, parce qu'il y a une bonne capacité, il y a une bonne capacité restante de cognitif pour cope avec sa bonne petite difficulté-là. Par exemple, fait qu'on va dire, les supermarchés, des 3 côtés, ils remarquent les publier. Finalement, ils peuvent prendre un petit cahier ou un petit notepad pour écrire ou maintenant pour prendre tes affaires. Vous pouvez comprendre ce qu'on peut dire? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une façon de compenser pour les petits troubles cognitifs qui sont présents. Mais à mesure, ça peut avancer. Même ça, si ils commencent à oublier. Les cas, ils finissent de noter, les billets prennent cahier l'EM ou note pas d'ailleurs au supermarché. Finalement, pour trouver, ça peut venir un petit peu plus avancé. Donc, ça, c'est symptômes qui... Ça, c'est un parmi les symptômes. Les autres symptômes, c'est quoi, docteur? Les autres symptômes qui peuvent arriver, oui, il y a un trouble d'élocution. C'est-à-dire que les patients commencent à avoir un petit peu de difficulté pour communiquer même. D'accord? Quand il y a des difficultés pour communiquer, c'est-à-dire, les gars trouvent sa plume là, ils disent ça me te servir pour faire tes affaires, te servir pour écrire, ça. On n'est pas capable de dire le mot. Il pas trouve le mot exact. Parce que... j'ai une difficulté un petit peu. Ou bien, pour faire une envie de boire un petit peu d'été, c'est pas qui. Demain, une petite affaire. Il est un petit peu difficile pour les autres personnes concernées pour comprendre exactement ce qui patient là peut dire. Et en même temps, pas pour remarquer, parce qu'il est capable d'arriver à oublier de dire le mot. Exactement. Pas du thé. Mais graduellement, ça peut arriver à un stage que même ban molem peut venir un petit peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle une aphasie. Patient a des difficultés pour parler. D'accord. Ça arrive. Après, qu'il y en a encore? Après, les autres symptômes qui peuvent arriver, il y a un calcul mental qui vient un petit peu plus difficile. Par exemple, un gens qui peut faire un maraîcher, par exemple, qui peut faire ce calcul correctement, guetter comme Alexis peut vendre comme casse gagner, il commence à avoir un petit peu de difficulté pour faire ces bonnes affaires-là. Ça, c'est calcul mental qui est affecté. La planification vient un petit peu plus difficile. Les patients ont une difficulté pour planifier la journée ou bien les affaires qu'ils ont pour faire. Ça y est arrivé. Oui, il y a des troubles gestuels, ça veut dire des affaires qu'ils ont faire, par exemple, c'est pas un maçon, par exemple, c'est pas y habiter, ça coûte battre ce ciment. Il y a une façon pour faire, il commence à avoir un petit peu de difficulté pour faire ces affaires-là. Il ne pas faire en load, ou bien il rate un step. Au cas où il y a des symptômes visuels et spatiaux qui ont des difficultés. Par exemple, il peut conduire, il y a des difficultés pour trouver la lumière quand trop beau. Ou bien il y a une difficulté pour juste distance entre passage clouté avec quand il est supposé arrêter. Ça, c'est un trouble spatio-temporel qui va arriver. Les autres symptômes qui peuvent arriver, on a un trouble du comportement qui peut arriver. C'est-à-dire? Trouble du comportement, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus agressif. Surtout, on peut trouver une personnalité qui a une tendance accentuée. Si on dit tout un petit peu plus agressif ou bien un petit peu plus, comment nous dire, en termes créoles, un petit peu excité vite, tempéré, un petit peu chaud, personnalité qui va accentuer, qui est un petit peu plus agressif. On a des qualités. Un qui est un petit peu plus agressif ou qui trouve un démon qui est d'habitude un petit peu jovial ou même agressif ou un petit peu plus ouvert ou qui trouve un petit peu renfermé un petit peu.
Alors, docteur, est-ce que vous savez, expliquez-nous ça, ça fait caractère, tempérament. Ça veut dire si un dimon dans la vie, allons dire, il y a un dimon, comme on dit nous là, hein, il est assez tempérament chaud. Ça dimon là, quand il a Alzheimer, il a un petit peu plus. Et une possibilité. Et une possibilité. Mais si allons dire, il y a un dimon calme. Ou quand trouve ce personnalité changer, vient un petit peu plus agressif, ou bien on trouve lui si déjà un petit peu calme, on trouve lui vient plus renfermé vers lui-même. D'accord. Okay. D'habitude, il vient mais pour un changement de personnalité, d'habitude à mesure la maladie avance. Ok. Et puis après, docteur, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous a connu? Après, il y a un trouble émotionnel qui va arriver, ou un trouble psychologique, c'est-à-dire patient qui devient un petit peu plus irritable, ou bien peut-être surtout initialement, on trouve que il peut sentir quelque chose pas peut tourner rond, que il peut oublier, il peut réussir rappeler tout ça bonnes affaires là, à cause ça il devient un petit peu plus irritable. Mais aussi je peux développer un trouble d'anxiété ou de dépression. Si un dimon peut fonctionner d'habitude normalement, un coup à ce il commence de trouver graduellement, il peut commencer à avoir des difficultés pour fonctionner, pour conduire, pour juger à distance, pour rappeler les mots, tout ça. Définitivement, il peut sentir des affaires pas peut tourner rond. Là, je plie facilement prédisposé pour développer une maladie comme dépression ou anxiété. Parce qu'il peut stresser. Alzheimer, docteur, en plus de ça, les cas développent dépression? Ben, définitivement, si un dimon déjà, si vous même à l'hôpital, on a un simple gastro, là même on finit stressé un petit peu. Oui. Si un dimon qui ne développe Alzheimer, qui peut remarquer, il peut avoir un symptôme d'oubli qui peut faire affecter sur la vie fonctionnelle, c'est-à-dire côté travail ou même côté social. Définitivement, il peut un petit peu plus stressé. Parce que ça peut tourner un petit peu dans la tête. Et quand ça peut stresser un petit peu plus, il est plus facile pour développer une maladie comme dépression et anxiété. Alors, je me rappelle, téléspectateurs, nous sommes allés au début de l'émission qui a sorti pour cause d'une maladie complexe. Effectivement, c'est ce que le docteur Roujip explique nous aujourd'hui sur le plateau. Nous cause la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie malheureusement qui peut gagner du terrain, docteur. Tout à l'heure, vous dites à nous combien de patients ont été par jour. Qui peut gagner du terrain, bon, par contre, pas nous carrément ça le vieillissement, ou bien c'est bien quelque chose qui est capable d'arriver parce qu'existement, on dit à nous, il y a une certaine dégénération du cerveau. Donc, nous pouvons être avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Qui nous est capable de faire, justement, pour prévenir cette maladie-là? Il y a peut-être beaucoup de gens qui peuvent guetter ça l'émission-là aujourd'hui, qui peuvent retrouver vous autres, dans ce que le docteur Roujip peut expliquer nous. Donc, à la fin de l'émission, nous pouvons guetter aussi comment est-ce que le ministère de la Santé et du Bien-être donne service, nous rappeler service gratuit pour sa là. Donc, nous revenons, lorsque nous disons, donc, on dit à nous que c'est une maladie qui est héréditaire, une maladie qui fait il fait partie de 20 symptômes. C'est-à-dire, il y a des gens oubliés, des gens qui sont stressés, ou il y a des gens qui ont Alzheimer, docteur, il y a des gens qui ont dépression. Est-ce que, la liste est longue là déjà, est-ce qu'il y a encore des autres choses qui vous ajouter là? Comme on dit, un bon risque facteur, c'est peut-être héréditaire. Ça, c'est surtout pour du type précoce, d'accord? Mais il y a des autres facteurs, des risques facteurs qui sont associés avec la maladie d'Alzheimer. Par exemple, c'est un traumatisme crânien, c'est-à-dire des gens qui ont du mal dans le cerveau, d'accord, qui ont un coup. Il n'est pas nécessairement juste... héréditaire? Non, ça n'est pas nécessairement juste, comment dire, une tombée ou quelque chose comme ça. Ou il y a surtout des patients qui fait la boxe, tout ça. Ça, c'est les prédisposés, parce que tout a peu un coup dans la tête. D'accord? C'est un bon risque facteur. Autre chose, c'est l'alcoolisme, qui est un bon grand risque facteur de la maladie. Parce que, pas oublier qu'à Maurice, un nombre croissant d'alcooliques à l'île Maurice. Et effectivement, ces patients-là, c'est de plus vulnérables pour tomber aussi, et que j'ai un coup dans la tête. Et deuxième, vous êtes souvent à risque à développer une convulsion, surtout quand c'est une diminution ou bien un arrêt de boire l'alcool. Effectivement, tout ça là, c'est pour augmente le risque pour les patients à développer Alzheimer à un plus jeune âge. Autre chose, nous avons la malbouffe qui peut gagner le terrain à Maurice et qu'on peut trouver le nombre d'obésité même, le nombre de personnes qui souffrent d'obésité qui peut augmenter à l'île Maurice. Quand on a l'obésité, ça peut augmenter le risque de bonnes maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension et le diabète, et même bonne congestion.
c'est-à-dire une attaque cérébrale, et que ça augmente le risque pour développer la démence. On a une forme de sédentarité aussi. Sédentarité, c'est-à-dire, patient n'a pas fait l'exercice, reste un petit peu à la maison, qui me pensait y applicable un petit peu beaucoup de personnes. Et ça aussi augmente le risque pour développer la maladie d'Alzheimer. Après, on a le tabagisme qui est très chronique à l'île Maurice et qui est très prévalent. Et que ça aussi, pas oublier qu'on peut fumer aussi, il augmente le risque pour une inflammation dans le cerveau. Quand on a une inflammation dans le cerveau, ça peut augmenter la probabilité que le patient développe la maladie d'Alzheimer. Autre chose qui est là, on a un problème psychologique même, par exemple la dépression et l'anxiété, si pas bien traité, ça peut augmenter le stress dans le cerveau et que ça aussi a une grande probabilité pour augmenter la probabilité pour développer la maladie d'Alzheimer. Alors, ça veut dire aujourd'hui, un dimanche qui a une dépression, allons dire, dans n'importe quel moment de sa vie, pas nécessairement quand il peut gagner Alzheimer, mais plus jeune, s'il fait une dépression, s'il a un stress, docteur, il affecte le cerveau, ça? Définitivement, parce que si on est stressé, tout le monde dit que stressé, mais quand on développe une dépression, c'est un stress qui est hors de l'ordinaire. Quand c'est un stress hors de l'ordinaire, définitivement, c'est une insulte au cerveau. C'est-à-dire, il paraît que dit un exemple, fait que on a un brûlé ici, ou une inflammation. Mais quand on a un brûlé dans le cerveau, comme par exemple pour dépression, c'est toujours une insulte au cerveau, c'est toujours une inflammation. Et si ça n'est pas bien traité, ou si ça n'est pas traité, pas dire où dépression là pourrait se persister. Parce que d'habitude, dépression, peut-être les caves, les résolvent par lui-même, éventuellement, les caves résolvent par lui-même. Mais définitivement, capacité pour le cerveau là même résister, il diminue éventuellement. Et il est un petit peu plus vulnérable, les neurones est un petit peu plus vulnérable pour développer Alzheimer éventuellement. D'accord. Donc, docteur, là, vous faites nous, comment dire, un petit peu, enfin, il paraît pas complexe, mais là, ça fait nous un petit peu pire. Vous dites nous un dimanche qui pas traite ce dépression pendant qu'il était jeune. OK. Et vous nous dites des affaires, une dépression des cas traité par lui-même, des cas guéri par lui-même. Effectivement, pas tout le monde qui est dans la dépression vient à l'hôpital ou bien vient un docteur pour traiter. Est-ce qu'il est capable de guérir par lui-même, la dépression? Les caves. Mais il prend seul le temps. Par contre, si il y a des gens qui prend un médicament ou bien tiennent un suivi psychologique, par exemple, fait que moi, je développe une dépression, ils suivent un traitement psychologique et même médicamenteux, les cas prend 2 à 3 mois pour résoudre. Mais une personne qui ne prend ça même médicament ou bien qui prend un support psychologique, au cas où il prend 6 mois à 1 an. Mais c'est toujours un insulte au cerveau qui n'est pas bien traité. Oui, le cerveau, comment on dit, prend un coup. Et ça mène nos neurones qui affectés. Effectivement, dans nos aînés. Et quand nous vivons vieux, là, nous développons Alzheimer. Il y a un risque. Il augmente le risque. Le risque. D'accord. Donc, la dépression, le stress, tout ce qui ne connaît pas bon pour nous la santé, docteur. Et très souvent, maintenant, nous, la pédiatre, par exemple, une chose qui nous capable faire, l'exercice, nous capable manger bien. Et très souvent, c'est un petit peu ce qui nous fait à ne pas prendre compte. Donc, nous disons, comment se prend ça compte? Et est-ce que c'est ça un petit peu la prévention? C'est ça que vous redisez? Définitivement, c'est ça la prévention parce que, pas oublier, nos populations peuvent venir un petit peu plus vieillissantes. Pas nécessairement juste à l'île Maurice, mais même à l'international. Oui. Mais le souci, c'est nous peuvent vraiment, la ville peut venir vraiment très active, pas gagner le temps et tout le monde peut prendre le temps aussi. Tout le monde prend le temps, prend bis, prend même métro maintenant. Et marcher, il vient très rare maintenant. Quand on parle de ban circuit même, que de ban parc, tout ça, on peut bien minime ban personne. Mais il n'est pas coûte non ni prévention, c'est surtout on commence à faire un petit peu d'exercice, 15 à 30 minutes par jour. Définitivement, c'est un bon facteur qui peut aider ou à relaxer, diminuer le stress. Et que si vous pouvez diminuer le stress, c'est pas oublier, physiquement, vous sentez au mieux, mais deuxième, psychologiquement, vous sentez au mieux. Et que si physiquement et psychologiquement, vous sentez au mieux, le cerveau même est plus résilient, c'est-à-dire plus résistant à toutes sortes de stress. D'accord. Parce qu'en fait, si on bien comprend, au docteur, donc tout est dans le cerveau. Donc si nous donnons le cerveau, enfin très souvent nous disons ah oui nous besoin, par exemple nous besoin manger bien pour nous la santé, nous besoin faire l'exercice pour nous la santé, mais il y en a beaucoup qui disent ce qui nous fait pour nous la santé, mais peut-être nous oublier qui
tout repose dans nos cerveaux. Ça veut dire si nous traitons bien nos cerveaux, si nous prenons bien de précautions qui visent, il évite beaucoup de problèmes. Définitivement, parce que si vous ne pas sentir bien dans le cerveau, physiquement, vous ne pouvez pas sentir bien. Vous pouvez comprendre? Si vous ne pas sentir bien ou stressé, vous ne pas sentir ça, pour venir travailler même les difficile, pour faire quelque chose même les difficile, tout vient un petit peu plus difficile. Mais à ce autre chose, à ce pas oublier, c'est si physiquement, si vous ne pas sentir bien, ou sentir un petit peu lourd, ou pas sentir trop bien, vous prenez une mauvaise perception de vous-même. Quand on a une mauvaise perception de vous-même, c'est ou pour souvent une pensée un petit peu plus négative. Quand on a une pensée un petit peu plus négative, définitivement, au plus apte pour développer un trouble psychologique. Par exemple, c'est juste dépression, mais peut-être une anxiété. Vous pouvez comprendre. Et finalement, quand on développe tous ces symptômes-là, il devient plus difficile pour gérer la vie quotidienne. Donc, si nous avons résumé ce qu'on dit à nous devons arrêter de prendre tracas. Arrêter de prendre tracas. C'est un petit peu difficile, mais c'est juste façon de gérer tracas-là qui est un petit peu qui besoin changer. Oui. Pour ne pas prendre tracas, il est impossible. Tout le monde est dans ce propre tracas, ce propre stress. Donc, mon docteur, vous êtes content de ça, intégrer plus fort pour que tout le monde entende qu'il est impossible pour ne pas prendre tracas parce qu'imaginez la quantité de choses qu'il y en a pour faire. Les enfants, la case, la famille, le travail, il y a un budget pour nous faire, il y a une dette. Donc, il y en a beaucoup de choses, comme on dit, dans la tête qui, des fois, dans la tête peut éclater. Donc, au pédiano, si ça peut venir depuis un psychiatre, c'est qui vraiment peut donner beaucoup d'espoir là. Il donne beaucoup d'espoir. Mais moi pensais, moi dire une affaire franchement, c'est pas juste dépend de la personne même, il dépend beaucoup de la société aussi parce que pas grave, on peut sortir travail, on peut prendre l'auto, on peut prendre quelque chose, on peut conduire, on trouve une motocyclette peut passer devant vous, on trouve un bus peut foncer devant vous. Ça c'est besoin une petite culture sociale aussi, quand la politesse improve un petit peu. Pour me dire franchement, si on peut conduire même ou le stress, à ce prendre travail ou le stress. On retourne à la maison ou le stress. Il est un petit peu difficile pour gérer. Vous pouvez comprendre. À cause de ça, nous dire si la société fonctionne un petit peu mieux, avec un petit peu plus de politesse, parce que tout le monde est dans l'éducation maintenant. Il juste nous devons mettre l'éducation en pratique. Donc, docteur, nous faisons une petite parenthèse là, parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, ne pas là pour donner une leçon qui que ce soit, mais puisqu'on soulève ça sujet-là. Donc, il est important qu'il nous dise ça. Quand on dit la politesse, la courtoisie, donc ne pas cause l'on c'est malin, l'on volant, ne pas cause les autres l'endroit. Donc, il est important, ça, docteur, qui un démon est poli envers vous, un démon n'est pas agressif. Nous trouvons très souvent le chemin. Nous essayons autant que possible d'être courtois, mais un démon coupe devant nous, soit trop pressé. Pendant le week-end, même, je trouve ça. Personnellement, je fais ça l'expérience. Et à un moment donné, je suis un peu choquée parce que le taux, par contre, quand ils sont pas derrière nous, les passent dans mon gosse, les doublés un bis, les redoublés un l'auto pour y aller l'autre gosse complètement. Donc, il fait un peu, comment dire, une espèce de balai, si vous voulez, l'autoroute. Donc, c'est important pour ça, me dit. Après, dans mon même, je connais qui me dit, moi, j'ai un peu en colère. Après, il me dit qu'il fallait presser, qu'il fasse une famille malade. Non, c'est pour ça qu'il y a un code dans la route. Code de la route, c'est pas juste pour sécurité, c'est pas juste pour sécurité routière. C'est quand on a un code de la route, on a une sécurité routière. C'est dimuna connaît n'a pour conduire de telle façon. Mais le souci, c'est quand un dimune peut faire se mal élevé dans la route, mon père dit là où de tension. Oui, c'est vrai. Avant, où tu bien calme, on finit en colère. Avant on travaille même, on garde sa colère là. À ce stade, la journée elle passe mal. C'est pour ça que ça la politesse est important. Pas juste sur la route, mais même que tu travailles, oui. Même que tu travailles. Parce que vous avez un accrochage avec un dimune même, vous trouvez la journée finit pas mal. C'est pour garder sans même colère. Quand nous arrivons, nous avons tendance à garder tension et garder colère là, même quand on va à la maison. Imaginez, fait comment dire, même vous pouvez dire, tiens dimanche, pourtant, on a un problème dans la route, fait comment dire, on a colère. C'est voir que tu as une famille ou un camarade, ou garde sa colère là, pas pour réussir enjoy. C'est-à-dire, un l'air que tu supposais relax, finalement, sentir plus tense. Oui. OK. C'est ça, quand ça peut durer comme ça, effectivement, parce que pas oublier, c'est vous besoin d'arriver à dire que tu relax un petit peu. Vous pouvez comprendre? Et que si on garde tout ça stress, on garde toute ça accumulation là, pas nécessaire pour gagner un bon sommeil. Si on pas un bon sommeil, finalement, on trouve ça peut perdurer. On trouve qu'il y a un cercle vicieux. Et que c'est quelque chose qui nous peut trouver au quotidien. C'est vrai. Et docteur, le sommeil est un autre très gros problème. Hein? Donc, au Pérodien, là aussi, on nous dit des affaires qu'il faudrait nous laisser nos cerveaux
relax, il a besoin de détendre. Et pendant le sommeil, c'est le moment que tu s'y posais, nous cerveau dormi, mon femme me dit, hein, ils ont dormi. Relax. Ils se posaient relax. Et si nous pas un sommeil, le docteur, qu'est arrivé? Le problème, parce que bien souvent, de personnes avec problème de démence, que notre cycle de sommeil est même un petit peu déréglé. C'est-à-dire que nous supposons dormir le soir et que nous travaillons la journée. Pour eux, je trouvais souvent de dormir un petit peu plus pendant la journée et que le soir, je n'ai pas un sommeil. Et c'est un des bons symptômes qui souvent ma famille pour complaindre le plus. C'est-à-dire, il n'a pas dormi du tout à soir. Mais ce qui souvent, je pourrais remarquer aussi, c'est qu'il dormit beaucoup pendant la journée. Et que le cycle de sommeil qui renversé ou bien qui est troublé, ou même le sommeil qui est un petit peu plus fragmenté, c'est un bon symptôme qui est souvent associé avec la démence. Et d'habitude, ce qui est important pour faire, c'est nous retrouver une hygiène de sommeil ou bien une routine de sommeil. Il est important, si un dimoun, il peut peut-être paraître un petit peu méchanceté, mais si une vieille personne qui souffre de la démence, il peut dormir un petit peu la journée, il est important que casse ce sommeil. Il paraît un petit peu minante. Oui, mais malheureusement, si pas casse ce sommeil, on peut trouver le soir, il n'a pas dormi du tout. Et s'il n'a pas dormi du tout, pas oublier à ce que tu es un petit peu noir, que tu es un petit peu plus confus. Quand il est un petit peu plus confus, il a une tendance souvent sortir de la case à soir. Ok, nous pouvons nous là, docteur, parce que ça, c'est une autre l'étape au pérodionnois de la maladie. Donc, un dimanche qui a Alzheimer, qui souffre de démence, il y a un dérèglement dans ce sommeil. Ça, faut nous bien connaître, ça veut dire qu'il n'a pas dormi le soir, comment bizarre. Moi, j'ai envie de venir un petit peu là, parce que ça aussi est important. On dit à nous qui ça dit là, il est capable de sortir le soir. Et qui opère au diagnostic par là, c'est un démon qui arrive, il est désorienté. Souvent, désorientation, c'est un bon symptôme de la démence. C'est quand le soir, que tu es un petit peu moins illuminé, que tu parais déjà, il y a un petit peu de difficulté pour tendre et pour trouver. C'est que tu es un petit peu plus noir et que tu es un petit peu plus confus. Il ne pas connaît si le soir ou bien la journée, il y a une tendance sortie. Parce qu'il est désorienté. Les sorties que tu as allé, docteur, mais dans un ça, que ben dimoun prend cette lens, je dis je pas reste là, je peux aller, peux ouvrir la porte, puis aller, il y a ben dimoun malheureusement et qui n'arrivait pas à dire. À cause, il arrivait souvent pas qu'on écoute de aller. Moi dire franchement, les caves à côté de notre camarade, les caves parce que quand c'était une forme de démence, c'est ban oubli. Je cas pas rappeler la famille la même, je cas pas rappeler les autres enfants, mais par contre un souvenir un petit peu plus ancien, les caves présents. Parce que c'est pas oublié, c'est pas une mémoire qui est un petit peu plus récente, qui est perdue. Une mémoire un petit peu plus ancienne, souvent, c'est une tendance à durer. Donc, ben, dis-moi qui souffre d'Alzheimer, vous oubliez ce qui est passé hier ou bien avant-hier. Ou même quelques semaines qui sont passées de cela. Mais c'est souvent, dans l'enfance, tu te rappelles. Dans l'enfance, je te rappelle. C'est-à-dire, si, par exemple, je donne un exemple, souvent, mon patient a un trouble psychotique, c'est-à-dire qu'il y a une hallucination, que ce soit visuel ou auditoire. Ça veut dire quoi? Hallucination, c'est-à-dire peut-être une bonne affaire qui pas vraiment, qui pas existé, je peux peut-être une bonne avoir, ou bien je peux peut-être une bonne les auditions, ou bien je peux trouver une bonne affaire qui pas nécessairement où est comment trouver. Quand trouve les auditions, quand trouve les animaux, quand trouve tes affaires. Définitivement, on trouve un avoir, ou bien on trouve quelque chose qui n'est pas présent, quand fait opérer ou quelque chose comme ça, à cause de ça, je tenais une tendance sortie dans la case, ou bien je viens un petit peu plus agressif. C'est souvent, si je peux retourner un petit peu plus vers une mémoire un petit peu plus d'enfance ou bien dans une jeunesse, je prends une tendance à côté un camarade, si je te rappelle, quand ça y restait, ou bien côté une autre famille. Parce que pour lui, là, il peut trouver tes affaires, ou bien il peut tenir tes affaires, des poupées. Et qui est un peu confus tout le là, ouvrir la porte, sortir, c'est pas prendre l'un, dire moi, pas rester là, en coller à tout, qu'avant coller avec famille, parce qu'il ne peut pas reconnaître famille, et qu'à côté les autres. Il est arrivé. Et quand c'était dans la soirée, pas qu'on écoute de aller, il devient un petit peu dangereux parce qu'ils se plient à risque pour tomber aussi. Et quand c'était tombé, les LM ont fracture, les LM souvent se admettent à l'hôpital. Donc ça c'est une de mes complications de la maladie, docteur, si je bien comprends où, ça dit là, il perdit le sens de l'orientation, les blier même sur famille, docteur? Les blier sur famille, et un stage avancé, il quand même get les-mêmes dans la glace, il ne pas reconnaître les-mêmes. Ça, c'est va arriver. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Ça veut dire qu'il peut get les-mêmes, il ne pas reconnaître les. Il ne pas connaître qui ça y était. Ça, c'est un stage un petit peu plus avancé. Oh my God, c'est pour ça que tu peux dire une maladie terrible, ça, docteur, hein? Une maladie difficile à gérer, pas nécessairement juste pour le patient, mais même pour la famille. Justement. Moi, tu as envie, parce qu'il a, on me dit à moi, qui sa patient, qui
et a Alzheimer là, il n'est pas réussi à dormir le soir. Qu'arrive pour la famille, docteur? Est-ce que la vie de la famille aussi peut basculer là? Imaginez, vous allez à travail le lendemain, une nuit. Une nuit passe nuit blanche. Ah bon, nuit blanche, tout, hein? Oui. Donc, on pas dormir. Allez, une nuit, ça va. Des nuits, ça va. Mais est-ce qu'il est duré à les mêmes cas? Tous les jours, il n'est pas pour dormir, docteur? C'est possible, parce qu'il pas oublier, c'est une propre hygiène de sommeil. Quand patient parce que si vous pouvez travailler la journée, puis la personne peut être patient là aussi, il peut rester dormir la journée, quand arrive le soir, il pas gain sommeil parce qu'il finit de dormir sur côté pour la journée. Comment on dit ça dans le langage courant? Balle à soir. À cause de ça, à cette heure, il n'a pas dormir, finalement, il est confus, il n'a pas attendu, pas trouvé, il n'a pas un trouble d'hallucination. Définitivement, il peut agiter, il peut venir un petit peu plus désorganisé. Et là, la famille, ici, il y a un petit peu plus de difficultés. Là, c'est souvent un bon symptôme. Le docteur n'est pas dormi à soir. Mais c'est vraiment difficile pour la famille, parce que c'est difficile, pour eux-mêmes, de cas reposer, et deuxième, pour les patients là aussi. Alors, docteur, c'est quand même pas évident, là, hein, ce que vous pouvez dire à nous, mais ceci étant dit, on essaye autant que possible, amène un petit mot peut-être d'espoir pour ça, ben, là. Donc, on nous get le côté traitement, peut-être. Est-ce qu'il y a un psychiatre, ou peut dire tout ça, comment dire ça, ça a une conséquence, hein, ça l'impact qu'il y a là, il est lourd quand même, hein. Donc, est-ce qu'il et n'a pas une solution pour ben dire nous ne connaissons pas qu'à guérir la maladie, mais quelle est la solution, docteur? Est-ce qu'il ou en tant que médecin ou qu'à prescrire ben médicaments pour qu'il ça dit là bon pas dire guérir mais au moins stabilise les qui vous fait? Est-ce qu'il vous donne des médicaments? Est-ce qu'il y a un psychotrope qui arrive là? D'habitude, tout dépend. D'habitude, prise en charge, là, les besoins individuels, d'accord? Parce que pas tout patient qui vient ici est autant difficile et que pas tout patient qui vient ici est trop simple aussi. Il y a juste beaucoup de patients pour venir avec des symptômes plus ou moins qui nous caractérisent target. Vous pouvez comprendre. Par exemple, si un patient vient, il a plus de problèmes de sommeil. Peut-être un traitement médicamenteux juste pour être pour le sommeil, temporairement, juste pour régulariser sa cycle de sommeil-là. Vous pensez que c'est pour idéal. Donc, alors, docteur, excusez-moi, je me pose sa question-là, mais est-ce qu'il y a un individu qui a Alzheimer, il pourront un traitement psychiatrique? Définitivement, prise en charge, les besoins psychiatriques, parce que maladie d'Alzheimer, c'est une maladie psychiatrique même, vous pouvez comprendre. Mais nous avons un traitement approprié ou spécifique qui peut renverser la situation ou bien retourner la situation à la normale. Est-ce qu'il y a, par exemple, un médicament qui retarde la maladie là ou bien fait pas connais-moi? D'habitude, souvent, comme on pourrait dire, c'est au stade modéré, c'est-à-dire pas léger, au modéré, qui nous commence un médicament. Il est juste, peut-être retardé un petit peu. Pour combien d'années? Pas nécessairement combien d'années, dépend. On pourrait dire les difficiles pour dire exactement, parce que si on arrête le médicament, il y a une tendance à retourner pareil que moi, je n'ai pas pour aucun médicament. Quand on peut traiter, c'est le plus symptomatique. Donc, c'est un traitement à vie? S'il vient avancer net, il n'est pas pour make sense pour continuer le médicament. D'habitude, nous donnons un stage léger ou modéré quand nous donnons le médicament là, pour essayer de retarder un petit peu, ou bien pour alléger un petit peu les symptômes. Ça nous a fait. Oui, ce qu'on appelle acétylcholinestérase inhibiteur, c'est-à-dire un neurotransmetteur là, nous essayons d'éviter de dégrader dans le cerveau. C'est-à-dire de rester un petit peu plus longtemps dans le cerveau. Ça aide à stimuler le mémoire un petit peu. Ce n'est pas pour retourner comme avant, jamais. Ce n'est pas pour même improve, mais au moins, il faut stabiliser temporairement. Est-ce qu'il vous donne vitamines, par exemple? Et je connais quand on dit qu'il y a un petit problème de mémoire, et s'il prend un médicament pour les rétros sur mémoire, je ne connais pas, ça fait naturel. Le souci, c'est les vitamines, effectivement, le patient n'a pas besoin. Parce que souvent, pas oublier, c'est les patients qui perdent cette autonomie un petit coup. Ils ont une tendance à rester un petit peu plus à la maison. Ils ont une tendance à isoler un petit peu plus à la maison. Et pas oublier une vitamine comme la vitamine D, quand nous avons besoin un petit peu de soleil. Vous pouvez comprendre. C'est s'il n'est pas gagné. Définitivement, ça pour les patients pour plus aptes à ce que la démence détériorée, ou même ils commencent à développer des symptômes comme la dépression. À cause de ça, on écoute vitamine D, effectivement. Si on un produit naturel, là, je ne suis pas expert. Oui. Mais le souci, c'est un écoute d'un bon produit naturel. Est-ce qu'il est certifié ou bien il n'approuve pas même la FDA, c'est-à-dire Food and Drug Administration, ou quelque chose comme ça dans l'Amérique?
bien prendre risque parce que dès que tu donnes un produit naturel là qui dit il peut affecter les foies, il peut affecter les reins et si vous si affecté ça organe là, on a une tendance patient même dans place il a juste Alzheimer commence à développer un symptôme comme un délirium, côté vient un petit peu plus confus, un petit peu plus agité. Non mais globalement, besoin d'un traitement ça dit vitamines, etc. Quand nous donnons un traitement, les plus symptomatiques, c'est-à-dire symptômes qui ne peuvent plus affecter la personne, d'habitude, ça nous target. Il est un petit peu difficile pour donner un traitement pour renverser la situation même. Mais au moins, si nous traitons les symptômes, il y a l'évier, il y a l'âge, la souffrance du patient et de la famille aussi. Par exemple, si un patient a un problème de sommeil, comme on peut dire, si nous aidons pour dormir dans le soleil, c'est-à-dire une hygiène de sommeil ensemble avec un médicament pour régulariser le sommeil un petit peu, patient aime pour sentir un petit peu mieux parce qu'il peut dormir ensemble à la même heure que la famille. Et que la famille ici pour sentir un petit peu mieux parce que au moins le soir, vous êtes resté reposé aussi. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est un petit peu la solution parce que si vous pouvez dire nous, la famille entière va pas dormir, il y a des gens qui ont peut-être des enfants qui viennent à l'école, et il y a des gens qui viennent au travail avec un grand monde dans la case qui ont Alzheimer, donc votre quotidien n'est pas aussi simple que ça. Et donc, la famille, là, est-ce qu'ils ont aussi besoin d'une certaine écoute, parce que le docteur, il ne faut pas oublier, si ça vient de mon passe par sa phase, peut-être qu'ils ont aussi besoin, bon, pas pour dire consulter, mais elle explique ce qu'ils peuvent vivre à un psychologue. Est-ce qu'ils ou recommander qu'ils fassent un suivi de tout ça? Un support psychologique est important, effectivement, parce que pas oublier, ou même on finit plus ou moins fatigué avec une journée qui tire un temps au boulot, même quand on finit. C'était vous occuper de tes affaires. Le soir, c'était vous occuper la personne. Définitivement, arrive un dia, si commencement au cas, vous avez l'énergie, vous avez la capacité pour faire. Mais éventuellement, vous arrivez à un stage quand on burn-out ou même. À cause d'un écoute quand on ne pas dire complain, mais quand on cause avec un psychologue ou un psychiatre, on se sent un petit peu plus relax. Mais pas oublier, ça c'est une partie du management de la famille. Une autre partie, c'est si on a une famille qui tout le temps peut être patient, arrive à dire qu'un week-end, peut-être par mois ou 2 week-ends par mois, que tu as une autre personne de la famille ou un autre camarade qui est patient un petit peu, parce qu'ils utilisent besoin de souffler un petit peu. Oh, c'est important qu'il... C'est un petit coupure. Okay. Il n'est pas comment dire, oublier ou bien pousse patient ou quelque chose comme ça, mais il écoute besoin un petit coupure de sa situation ou bien de son environnement un petit peu tendu. Et que la famille qui supporte la personne, définitivement, pour besoin un petit espace pour eux. Parce que cette patient, enfin, ça dit même qui souffert de Alzheimer, là, docteur, en même temps, au Pérodiano, il y a un certain comportement, ou peut-être la famille bien souffler, ça veut dire quoi? Est-ce que ça dit là, il y a un conflit dans la case? Moi, pas plus trop comprendre. Il y a un petit peu un temps pour un patient qui souffre d'Alzheimer, surtout à un stade avancé ou même modéré. Modéré qui fait, on peut dire, parce que quand patient, on a 3 stades. Laisse-moi expliquer comme ça. On a un stade léger, modéré et avancé. Léger, quand il oublie des 3 affaires, mais les PCAV, les plus ou moins autonomes. Les carcos. Les carcos, les PCAV, les services bancaires, les mécanismes pour manager ce day-to-day activities. On arrive à un stage modéré, quand là, il commence à perdre un petit peu sur faculté cognitive un petit peu plus. Okay, quand il y a un petit peu de difficulté, quand il vient un petit peu hésiter pour prendre une décision, tout ça. Là, on trouve ce trouble de sommeil, tout ça commence à déclencher un petit peu. D'accord. Quand ça vient, on a un exemple de nous, faire comment dire, moi-même, ça me peut poser la même question. Ou pour répondre des 3 coups, arriver à dire que tout-même, vous perdez patience un petit peu. Oui, pas évident. Il n'est pas évident. Il n'est pas pour mes sens, il peut faire, il est juste patient, il n'est pas rapide. Ah, parce qu'il pose une question, même question dans une journée? Il est possible. C'est possible dans un stage modéré. Vous pouvez comprendre que patient, parce qu'il se mémoire même, il peut défaillir un petit peu. Donc, ce n'est pas la faute de la personne. Il peut poser une question. Peut-être ça aussi, c'est un symptôme, docteur. Dis-moi, pose la même question tout le temps. Il est répétitif. Ils font partie à cause de la mémoire même qui est défaillante. Ah, OK. Après, on arrive à un stage avancé, quand la patiente a perdu son autonomie. Ah bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas qu'à bouger, il n'est pas qu'à habiller par lui-même, il n'est pas qu'à faire ce ban d'études et activités par lui-même. Que veut dire bouger, docteur? Il perd tout ce ban... Sa faculté motrice, c'est-à-dire comment pour marcher, comment pour ça. Là, souvent, c'est bien alité. Ça, c'est un stage avancé.
C'est-à-dire peut-être après 8 à 10 ans qu'il détectait la maladie d'Alzheimer. Peut-être. Ah, au pérodierme, donc le cerveau, les continue dégradés, il y a les mêmes, là, jusqu'à qui dit, là, perdit tous ce ban faculté. Parce que Enfin, motrice, comment dire. la maladie est chronique et progressive. C'est-à-dire, graduellement, des générations viennent les empirer. Et que le cerveau a une tendance plus rétrécie. Volume là même rétrécit. Et quand volume là rétrécit, c'est-à-dire une partie spécifique du cerveau même qui est affectée, graduellement. Et quand ça évolue comme ça, arrive à dire que le patient a effectivement des difficultés pour marcher, ou bien il y a des complications. Donc, il y a une cause pas qu'à mort, il y a une échec, il y a une infection, il y a une aspiration, parce qu'ils ne sont pas capables d'avaler ici comme il se doit. La maladie là, elle est évolutive. Mais c'est certes, tu dis qu'on peut arriver à un stage avancé. Oui. Mais c'est une bonne phase qui est arrivée dans la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, ça dit qu'il y a des difficultés pour avaler, ça veut dire quoi, docteur, hein? Ça veut dire que les peuples commencent à manger solide. Il n'y a pas qu'à craser, il n'y a pas qu'à s'y avaler, qu'à tout faire. Ça, c'est un stage avancé. Les patients là, ils restent slow lui-même. OK. Et donc, docteur, nous tu peux dire tu allais là ou un psychiatre et ou guette sa même patient. Combien de patients à peu près au guetter par jour comme ça qui peut commencer à perdre des mémoires à peu près? D'habitude par jour. Combien de diagnostics vous faites? Si nous guettons par semaine plutôt, Oui. par semaine, il est un petit peu plus approprié. D'accord. Au cas, il y a 5 à 6 à peu près. Par semaine. Dans une semaine. Parce que nous avons une clinique aussi que nous avons guetté, mais après nous avons des patients aussi qui admettent à l'hôpital. Là, si nous guettons. Il y a 5 à 6. Il y a un patient qui finit de détecter, il y a un patient qui finit de détecter, qui peut réadmettre, avec un patient qui peut diagnostiquer nouvellement. Alors, docteur, est-ce qu'il y a pourtant fait ce diagnostic-là, donc Simone bien comprend, ou en tant que spécialiste, ça va un patient qui ne passe pas casualty là, c'était une passeport casualty, c'était une passeport généraliste, c'était une passeport spécialiste, là pour venir nous qui est un psychiatre. Donc est-ce qu'il c'était comment on peut dire ça, un jour que je joins ça là, que je prends la prise en charge, comment ça se passe? D'habitude, si c'est un patient qui d'habitude donne une clinique dans les mercredis à l'hôpital Candace pour un patient dans la région, quand nous faisons la détection de la maladie d'Alzheimer. Donc il est important le diagnostic? Il est important le diagnostic parce que pas oublier, quand on fait le diagnostic, on a pour guetter l'évolution de symptômes là aussi, ou guetter comment on counselle pas juste le patient mais aussi la famille, comment pour gérer les symptômes là et le stress qui est associé avec la maladie d'Alzheimer. Au cas commencer ou initier le traitement et guetter comment l'évolution des symptômes a été, si je réponds bien correctement avec les traitements appropriés. Donc, si il y a un monde qui peut guetter cette émission-là aujourd'hui, il y a un parent qui peut douter capable et un symptôme qui peut dire, il vise à casualty. Et à partir de là, on a pour faire le suivi. Et comme ça, après, il a pour faire le diagnostic. Il y a pourtant qui ça dit là le plus vite possible à l'hôpital, docteur? Le plus vite possible, la maladie est chronique. D'habitude, les types sont présents depuis quelques temps. Mais si les pégaments de symptômes qui sont plus ou moins ahurissants, par exemple, les pégaments de troubles psychotiques ou bien de sommeil qui peut fatiguer, définitivement, les pour approprier pour amener au casualty et casualty pour donner un appointment pour nous carrer dans une clinique. D'accord. Dans l'hôpital régional. Dans l'hôpital régional. De Lille, pas oublier qui est dans les 5 l'hôpital, que vous capable à prendre rendez-vous si vous pensez qu'il y a un membre ou famille qui a ces symptômes-là. Ça, c'est un premier d'abord. À cela, si jamais vous capable dispenser, peut-être. Dispenser, si d'habitude, on a pour référer à l'hôpital et l'hôpital peut donner un rendez-vous. D'accord. Donc, est-ce qu'il est le mieux prendre du monde là, comment dire, prendre la maladie bonnet, le mieux le traitement sera, ou bien de toutes les façons, quoi qu'il arrive, il faut continuer à évoluer?
Non, définitivement, si nous prenons prise en charge là le plus tôt possible, définitivement, c'est pour mieux. Parce que, pas oublier, il y a un conseil ici qui a donné surtout côté hygiène de vie, pas juste hygiène de sommeil, mais même côté manger, côté comment pour faire. Parce que souvent, il y a un patient qui un petit peu fou pas mal, côté médicaments même, je ne pas prendre de médecine tension ou de médecine diabète. Après, je trouve tout décontrôlé. Et quand tout décontrôlé, définitivement, ça peut affecter l'homéostase même, c'est-à-dire le système même du corps. Et si ça affecte définitivement, ça pourrait avoir une insulte au cerveau. Et définitivement, au plus prédisposé pour développer sa bonne maladie. Mais docteur, ce n'est pas la faute du patient. Si vous avez oublié, prendre ce compromet tension, ce compromet diabète, non? Je ne pas dire non, mais il y a un patient aussi un petit peu négligent aussi. Ou pour un patient 40 ans, 45 ans qui ne peut pas prendre ce médicament, je dis oublié. Mais pas nécessairement du Alzheimer. Un côté, c'est la négligence du patient. Si vous dites, moi, le patient ne développe pas Alzheimer, il peut oublier. Là, il y a une autre raison. Mais là aussi, je pense que la famille ici a un rôle là-dedans. Quand il make sure que le patient peut prendre ce médicament comme il se doit. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Nous proposons le thème de la journée de 2022. Mais avant ça, qu'est-ce qui ça passe en la besoin faire là? Disons, les pégins, ben trouble de mémoire. Donc, on dit la famille qui peut reconnaître ça. Est-ce qu'il besoin faire ce traitement, mais est-ce que ça dit là, il y a une solution, par exemple, s'il y a besoin d'un camarade qui a fait, comment dire, moins, comment dire, retard de la maladie? Quand on cause traitement de la maladie d'Alzheimer, il n'est pas juste médicamenteux. Il y a aussi les autres façons non médicamenteuses. Par exemple, si vous faites l'exercice un petit peu, lié pour comment on peut causer, lié pour stabiliser un petit peu les neurones, lié pour déstresser aussi. Ou un côté hygiène, c'est-à-dire diète aussi. Ça a aussi aidé parce qu'il diminue le risque pour diabète et tension décontrôlée et qu'il diminue le risque de développer de maladies cérébrovasculaires aussi. Ou il y a un exercice cognitif, c'est-à-dire pour augmenter la faculté mentale, ou bien pour stabiliser, par exemple, pour faire un petit puzzle, ou faire sudoku. Tout ça, là, c'est une petite affaire qui aide à servir la logique, servir le calcul, et augmente la fonction ou la capacité qui est déjà présente. Ou qu'à faire des affaires un petit peu plus spirituelles, comme le yoga. Ou bien, ou faire comment ça s'appelle? D'un groupe troisième âge. Ou socialize? Définitivement, parce que la distanciation sociale, comme on a à l'époque Covid, ça aussi, définitivement, pour amener nos pensées, ça aussi pour amener un risque, pour augmenter le risque de la démence. Parce que plus on interagit avec les autres gens, plus on peut garder une communication active, une façon de communiquer active, et pas oublier, on peut apprendre de nouvelles affaires aussi. Souvent, à Maurice, on peut trouver des gens qui ont sa troisième âge pour aller. Mais il n'est pas make sense parce qu'on peut garder une activité physique, ou peut les autres places qui d'habitude ne sont pas nécessairement même à l'île Maurice, ou peut interagir avec différents gens qui ne sont pas nécessairement juste de la famille, et qu'on peut avoir une activité qui est un petit peu plus stimulante. Et très souvent gratuit. Qui est souvent gratuit. Donc, au bureau de Diano, là, docteur, ban association senior citizen, il y a toute autre raison d'être, d'exister, parce qu'il s'avère dire ce grave, comment dire, socialize. C'est extrêmement important parce que, pas oublier, si vous avez une passion, un exemple, qui est bien actif pendant donc la vie, tu peux travailler beaucoup, un coup, tu arrêté. Il y a plus de risque pour les développer, comment dire, un petit peu un genre d'apathie. Et quand il y a un genre d'apathie, il y a un petit peu plus, comment dire, il y a plus de risque pour développer dépression, anxiété, tout ça. Mais par contre, quand il est un petit peu plus actif avec sa bonne association-là, définitivement, il y a un nouveau rôle, il y a une nouvelle activité pour se sentir plus relax. Alors, docteur, rapidement, qui thème qu'il choisit à cette année-là, 2022, pour la journée de lutte contre l'Alzheimer, schizophrène, comment dire, un thème ou bien je peux continuer le thème qui tient à l'année précédente? Nous pouvons continuer pareil, mais aussi nous pouvons essayer ouvrir, le ministère peut essayer ouvrir un nouveau centre, comme un à l'hôpital du Nord aussi, pour comment dire, nous faire une early detection pour une maladie d'Alzheimer, pour faire le diagnostic. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Dr Shaukat Roji me rappelle qu'il est psychiatre dans le ministère de la Santé et du Bien-être et où travaille dans l'hôpital Camp 2. C'est une bonne réponse à tous nos
questions, beaucoup de questions sur la maladie d'Alzheimer. Et j'espère ou qui peut écouter nous répondre un petit peu à ce qui vous peut poser comme question et pas oublier ou capable à dans un centre de santé dispensé à l'hôpital qui est plus proche de ou la case si vous avez une question, une investigation approfondie qui vous tient envie de faire. Merci beaucoup pour l'attention et bonne continuation de programme Lola MBC.